Bonjour à tous, vous avez un chien et vous attendez un bébé, eh bien cette conférence est faite pour vous. Aujourd'hui, on va comprendre comment préparer votre chien à l'arrivée de votre futur bébé. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis comportementaliste depuis 12 ans pour chiens et chats et je suis aussi maman de 2 enfants, donc ça aide forcément à vous donner des tuyaux adaptés à votre future vie à plusieurs. Alors, qu'est-ce que l'on va voir ensemble? Eh bien, on va faire déjà un état des lieux. On va voir comment utiliser des outils un peu insoupçonnés. On va passer en revue quelques idées reçues et on va voir qu'est-ce que vous pouvez avoir comme aide supplémentaire à cette conférence. Alors, tout d'abord, l'état des lieux. Donc, dans l'état des lieux, on regroupe plusieurs domaines qu'on va voir l'un après l'autre. Mais déjà, le premier, c'est quelles sont les capacités d'adaptation de votre chien. Évidemment, l'arrivée d'un bébé va susciter beaucoup de changements. Donc, si votre chien il a des bonnes capacités d'adaptation, forcément, ça va être plus facile pour lui de se sentir bien à la venue du bébé. Alors, comment on va mesurer ça? On peut se poser un certain nombre de questions, même beaucoup de questions, mais je vous en donne déjà quelques-unes. La première, c'est est-ce que votre chien il a l'habitude d'être en contact avec des nouveau-nés? Si oui, eh bien, comment il se sent en présence de nouveau-nés? Est-ce qu'il va être calme ou au contraire est-ce qu'il va se cacher? Est-ce que il va être au contraire un peu stressé, un peu intrusif? Il va venir sentir le bébé en permanence, il va pas être à l'aise, il va pas pouvoir se poser. Si justement il est dans des extrêmes, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas, ou il a peur, ou il est tout excité, c'est des points sur lesquels vous pouvez clairement travailler pour augmenter une nouvelle fois ses capacités d'adaptation. Vous pouvez aussi commencer à emmener votre chien dans des lieux où il va y avoir plus d'enfants. Alors, emmener dans des lieux, je rectifie, aux abords de lieux où il y a beaucoup d'enfants. Ça peut être aux abords d'un parc, mais vous ne traversez pas tout le parc. Ça peut être beaucoup trop pour votre chien. Mais vraiment, on peut commencer à voir ça. Ensuite, on peut aussi se demander, est-ce que votre chien supporte les bruits? Vous avez des chiens qui sont très sensibles au niveau auditif. Et donc, les bruits vont être très compliqués pour eux. Si maintenant, il y a un bruit nouveau, s'il y a quelqu'un qui crie, comment ça se passe? Et ça, pareil, on va noter si notre chien, il réagit beaucoup, pas beaucoup, s'il a très peur, ou au contraire, pas beaucoup peur, ou même pas du tout peur. Et tout ça, ça va de nouveau nous donner des indications. Parce que forcément, un bébé, ça pleure, ça crie, ça peut faire tomber dans quelques mois des choses au sol qui peuvent surprendre le chien, et ainsi de suite. Si votre chien, il est déjà à l'aise avec tout ça, forcément, il sera à l'aise, il aura de plus fortes chances d'être à l'aise avec votre bébé. À des lieux, il y a notre environnement de vie. Alors là, qu'est-ce que ça comprend? Souvent, on laisse libre accès à notre chien à un certain nombre de pièces dans la maison. Et là, parfois, ces pièces-là vont changer, ou du moins l'accès aux pièces va changer à l'arrivée du bébé. Typiquement, il y a des familles qui ne veulent plus que le chien rentre dans une certaine pièce qui, avant, était par exemple le bureau et maintenant est devenue la chambre du bébé. Et ces changements-là, une nouvelle fois, si vous les mettez en place dès maintenant, ça va vous permettre d'avoir déjà moins de choses à faire quand le bébé sera là. Et une nouvelle fois, pour votre chien, ça va faire moins de changements en une fois et surtout des changements qui ne sont pas associés à la venue du bébé. Donc c'est très intéressant si vous avez décidé de changer les pièces auxquelles va avoir accès votre chien à l'arrivée du bébé, de le faire dès maintenant. Et ça, une nouvelle fois, il y a des procédures très faciles. Si votre chien il a du mal à rester derrière une porte fermée, on peut vraiment mettre en place tout un tas d'exercices pour l'habituer progressivement. Pareil, si vous prévoyez de mettre une barrière pour séparer, pour faire différentes zones, ce que je conseille vivement, c'est bien d'installer ces barrières dès maintenant. Comme ça, le chien, il a le temps de s'habituer à ça. Et une nouvelle fois, quand le bébé arrive, ça ne fait pas trop de changements. Ensuite, il y a peut-être d'autres futurs changements possibles qui vont plutôt être liés à vos habitudes de vie. Je m'explique. Vous avez des chiens, par exemple, qui dorment avec leur propriétaire. Alors, je n'ai aucun problème avec ça, mais si vous avez décidé, par exemple, de faire du cododo, ça peut être un petit peu plus difficile de le gérer avec un tout petit enfant. Pourquoi? Parce que, en fonction de la taille de votre chien, même un petit chien, parfois ils ont l'habitude, vous voyez, de griffer un peu l'endroit où ils vont dormir. Et ça, si ça dérape sur votre bébé, tout de suite, déjà, ça peut le réveiller, donc c'est pas cool. Et d'autre part,
Il peut aussi vite être griffé, être un petit peu, alors blessé, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, ça peut vite devenir dérangeant. Donc, il y a aussi des habitudes de vie et des changements qui sont peut-être plus subtils et moins visibles au quotidien parce que c'est tellement des habitudes qui sont ancrées pour nous qu'on ne pense pas à les changer en amont. Et là, une nouvelle fois, si votre chien dort dans le lit et que finalement vous avez décidé de faire du cododo et d'allaiter, admettons, ça va être compliqué d'avoir peut-être votre chien collé à vous plus le bébé parce que vous allez vouloir oui, le mettre d'un sein à l'autre, ou alors pareil, si vous faites du cododo et que vous devez vous lever pour aller faire le biberon et qu'il y a le chien au milieu du lit, ça devient vite compliqué. Donc autant en temps normal, moi j'ai aucun souci pour que le chien il dorme avec vous dans le lit tant qu'il n'y a pas de souci de comportement. Par contre, avec un bébé, sincèrement, je trouve que ça facilite la vie de plus séparés. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir le chien de la pièce, mais on peut lui installer pareil un petit tapis au bord du lit, etc. Idem pour le canapé. Vous avez des chiens qui sont spécialistes pour, dès que vous vous installez sur le canapé, ils arrivent à toute allure et ils sautent sur le canapé pour avoir des câlins. Une nouvelle fois, si ça ne vous gêne pas dans votre organisation de vie habituel, pas de problème. Mais là, si vous donnez le biberon ou si vous allaitez votre enfant sur le canapé, une nouvelle fois que le chien il arrive à vive allure, qu'il saute comme un fou sur le canapé, ça peut être compliqué. Donc autant lui apprendre dès maintenant à rester en bas du canapé pour que ça vous facilite la vie une fois que le bébé sera là. Pour un premier état des lieux, il y aurait plein d'autres points encore à aborder, mais déjà ça vous donne les points principaux sur lesquels vous pouvez travailler et ça vous permet de les prioriser. Et alors aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous présenter 2 outils un peu insoupçonnés pour préparer votre chien à l'arrivée du bébé. Alors le premier, c'est les sons. Pourquoi les sons? Parce que on a vu tout à l'heure que les sons pouvaient être très stressants pour votre chien ou que ça pouvait le mettre juste mal à l'aise. Mais clairement, un bébé, ça fait des sons dont on n'a pas l'habitude, surtout si votre chien, il n'a pas de contact avec des nouveau-nés. Et là, Internet est notre meilleur ami et vous avez plein de sons de bébés où vous pouvez passer des vidéos avec des bébés qui pleurent, qui chouinent, qui babillent. Vous pouvez les mettre après sur vos enceintes portatives et les transporter un petit peu partout dans la maison. L'idéal, c'est que ça soit pas toujours les mêmes sons, pas toujours le même bébé, pour généraliser cet apprentissage avec votre chien. Vous pouvez même mettre ces sons dans le berceau ou dans le petit lit du bébé ou dans votre lit. Vraiment, voyez, essayez de reproduire quelque chose d'un peu naturel. On ne va pas non plus surexciter le chien en disant « Oh, tu as entendu, il est où le bébé, qu'est-ce qu'il fait ?» etc. Non, on veut que ça soit quelque chose de totalement neutre pour lui finalement, qui ne réagisse pas à ses pleurs de bébé. Donc première chose, les sons. Il y a plein d'autres manières de travailler avec les sons, mais ça c'est déjà la première et la principale et la plus facile. Ensuite, on peut utiliser des poupées. Alors pourquoi des poupées? Parce qu'on peut s'amuser, alors vous ne me voyez pas trop dans la vidéo, mais on peut porter notre petit bébé et agir un petit peu, faire du théâtre tout simplement. Porter notre attention sur le bébé. Oh, mais comme tu es jolie ce matin, je t'ai bien habillée, oh là là, voilà, ou tu as bien dormi. On peut lui parler comme si c'était un vrai bébé. On peut vraiment le transporter aussi comme si c'était un vrai bébé. Et ça, pour certains chiens, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que votre chien, pour certains chiens, ils ont l'habitude d'avoir toute l'attention reportée sur eux. Et à partir du moment où finalement nous on va porter un petit individu et puis on va lui parler gentiment et puis porter toute notre attention sur lui, ça va être extrêmement compliqué pour le chien de supporter ça. Et donc il peut venir, il peut essayer de nous sauter dessus, il peut essayer d'avoir tout un tas de comportements qui peuvent être très dérangeants à l'arrivée de notre bébé. Et donc travailler avec la poupée, c'est un super test aussi déjà pour faire un petit peu de nouveau notre état des lieux, donc on peut le continuer avec une poupée, mais on peut aussi travailler plein d'exercices. Je vous donne un autre tips. Si vous avez le bébé dans vos bras et que vous le tenez avec 2 mains, vous n'allez pas pouvoir donner des ordres à votre chien avec les mains. On ne peut pas lui dire assis ou va dehors. Enfin, vous ne me voyez pas, mais va dehors. On ne peut plus faire de gestes. Donc, c'est important de travailler les commandes de votre chien sans le geste. Et idée reçue. Alors,
Une première question, la plus courante, est-ce que je dois apporter des couches de la maternité ? Alors oui, vous pouvez, bien que votre chien il a un super odorat, donc quand vous allez à la maternité, alors c'est souvent les papas qui font les allers-retours, eh bien si vous, papa, vous portez votre bébé, forcément quand vous allez rentrer, vous aurez l'odeur de votre bébé sur vous, et votre chien qui a comme dit un super odorat va forcément sentir les odeurs de votre bébé sur vous. Donc vous pouvez ramener une couche en plus ou un habit de votre bébé en plus, mais dans ce cas-là, je vous conseille d'agir de manière totalement neutre avec cet habit ou cette couche. Vous allez par exemple ramener cette couche et la poser sur la table allongée ou là où vous avez prévu de changer votre bébé. Ou même la prendre, la laisser sur un coin de table ou quelque part proche de la poubelle, voire même le mettre dans la poubelle. Mais pas avoir plus d'action que ça avec cette couche. Pourquoi ? Parce que si vous rentrez avec cette couche et que vous dites « Ouh, mais tu sens, c'est le bébé, mais qu'est-ce que c'est ? Mais où est-ce qu'il est le bébé ?» etc. On va au contraire créer de l'excitation par rapport à cette odeur, par rapport à l'odeur de votre bébé. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, une nouvelle fois, on veut que le chien, il soit là. « Ok, oui, j'ai senti, c'est bon. Voilà, rien de spécial. Je vais me recoucher, je vais manger, je vais continuer ma vie normalement. » Parce que une nouvelle fois, quand vous allez revenir avec votre bébé à la maison, forcément, vous n'allez pas être tout excité à lui montrer cette couche à chaque fois que vous allez le changer. Non, ça va être une attitude totalement neutre que vous allez avoir. Donc, ayez déjà cette attitude en amont. Et surtout, on ne cherche pas à créer cette excitation auprès de notre chien. Ensuite, une autre question où là, c'est plutôt une idée reçue. On entend parfois ou souvent que comme c'est notre chien et notre bébé, notre chien va forcément aimer notre bébé. Oui et non. Il faut pas oublier que notre chien, c'est nous qui l'avons choisi, on l'oblige, il n'y a pas quand même d'autres mots, à vivre avec nous, dans un environnement que nous, on a choisi pour lui. Et c'est nous qui choisissons, finalement, si on va ajouter du monde ou pas dans sa vie. Un bébé, un autre chien, un autre animal. Mais lui n'est pas décideur de ça. Dans la nature, il aurait le choix de rester ou de partir. Ici, il n'en a pas le choix. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit, que ce n'est pas parce que c'est votre chien et votre bébé qu'il va tout de suite y avoir une entente fantastique et merveilleuse. Il y a certains chiens pour qui un bébé, c'est quelque chose qui est un petit peu stressant, il sait pas trop comment ça fonctionne, et donc forcément, ça va le mettre un peu mal à l'aise. Donc, il n'aura pas les mêmes attitudes, peut-être, ou peut-être que oui, comme dit, je m'adresse au plus grand nombre, donc il y en a pour qui tel ou tel conseil vont fonctionner, mais pas forcément l'ensemble. Mais j'essaye de vous rendre vigilant à cette idée reçue qui n'est pas toujours vraie en tout cas. Les aides supplémentaires qui pour moi sont vraiment importantes à connaître pour n'importe qui possède un chien, mais encore plus quand on va avoir un enfant. Eh bien, c'est de mieux connaître la communication des chiens, mais surtout de votre chien. Alors, comment on fait ? Je vous ai fait des petites images et on va regarder ensemble. Alors, là, vous avez l'image d'une petite fille. Alors, c'est pas un nouveau-né, mais c'est une petite fille qui tient un chien dans les bras. Et j'aimerais vous laisser quelques secondes pour regarder, d'après vous, comment se sent le chien. Est-ce qu'il se sent bien ? Est-ce qu'il se sent pas bien ? Si vous me dites qu'il se sent bien, j'ai envie de vous laisser réfléchir et que vous réfléchissiez à pourquoi vous dites qu'il se sent bien le chien. Si à l'inverse vous me dites non, je trouve qu'il se sent pas bien, eh bien pareil, essayez de voir pourquoi instinctivement vous avez répondu il ne se sent pas bien. Alors, quelques secondes pour vous. Alors, voici les réponses. Donc là, effectivement, le chien ne se sent pas bien. Si vous avez répondu qu'il se sent bien, on va réviser ensemble. Pourquoi il se sent pas bien ? Eh bien, d'une part, il ne peut pas fuir. Et là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il a la gueule fermée. Et surtout, si vous regardez bien ses yeux, on voit le blanc de l'œil et il a le regard qui est fuyant. C'est-à-dire qu'il regarde pas dans la direction de la petite fille. Et vraiment, quand vous voyez le blanc de l'œil, c'est signe que votre chien, il n'est pas forcément à l'aise. Alors après, il faut toujours le remettre dans le contexte. Si votre chien, il est couché et qu'il regarde un oiseau dehors et que vous voyez le blanc de l'œil, c'est pas forcément qu'il est pas à l'aise. Mais là, il est coincé. Là, ce qu'il
faudrait faire dans ce cas-là, c'est demander à la petite fille de lâcher son étreinte, voir si le chien reste pour avoir un câlin ou au contraire s'il s'en va. S'il s'en va, vous avez validé que clairement, c'était pas le bon moment pour lui faire un câlin. Ensuite, on a un petit chien qui est couché et un petit garçon qui s'approche. Même principe, je vous laisse réfléchir si le chien est à l'aise ou pas. Alors, idem, le chien n'est pas à l'aise. Volontairement, j'en ai mis 2 où ils ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Le chien, alors, on voit clairement que l'enfant s'approche du chien. Vous voyez que le chien, il est relativement figé. Il a le regard, il ne regarde pas l'enfant de manière franche, hein, il regarde plutôt vers le bas, donc il évite totalement le regard de l'enfant. Et une nouvelle fois, il a la gueule fermée et il est très concentré. Ça, c'est aussi signe que là, clairement, le chien ne veut pas de contact. Donc vous voyez, c'est des signaux qui sont assez subtils et qui vaut vraiment le coup, et bien finalement d'apprendre parce que ça va vous permettre d'éviter après des situations à risque. Là, typiquement, alors je ne connais ni l'enfant ni le chien, mais on imagine la situation catastrophique. Le chien ne supporte pas les enfants, l'enfant continue à s'approcher. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que le milieu est ouvert, donc le chien pourrait éventuellement s'éloigner, pas comme dans l'exemple tout à l'heure avec la petite fille qui le tenait et là le chien ne pouvait pas fuir. Là, le chien pourrait s'en aller, mais on ne sait pas. Il pourrait aussi réagir de manière plus vindicative et peut-être grogner, voire mordre. Donc, c'est vraiment les prémices, les signaux de communication dont je viens de vous parler. Apprendre le langage et les signes de communication du chien, ça va passer par les oreilles, la gueule, les yeux, la queue, la posture du corps, etc. Là, vous voyez qu'en 2 photos, on a fait quelques signaux, mais il y en a plein d'autres. Et je vous invite, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, à vous procurer ce petit livre qui a des superbes illustrations à l'intérieur. C'est très bien écrit. Et ça, vous pouvez même après le garder et le lire quand votre enfant sera plus grand avec lui. Parce que comme les petits schémas sont très mignons, eh ben, ça permet vraiment d'avoir une continuité. Enfin, vous pouvez utiliser le livre super longtemps. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Et dedans, il y a plein de signaux de communication du chien et ça va vous servir vraiment pour toute la vie de votre chien, pour vos enfants, pour leur apprendre après, à comment interagir avec un chien. Et si vous avez un autre chien plus tard, pareil, ça vous servira encore. Donc vraiment, il coûte vraiment pas cher. Vous pouvez investir sans problème dans ce petit livre pour en apprendre davantage sur les signaux de communication. Si je continue, je pourrais vous faire une conférence rien que là-dessus et ça durerait des heures, donc je m'arrête là. En aide supplémentaire, eh bien, vous pouvez faire appel à un professionnel comme moi, un comportementaliste animalier ou un éducateur ou même des vétérinaires. Après, il faut savoir que moi et ma collègue Perrine Vuche, on est vraiment formés et spécialisés. On a suivi des formations aux États-Unis par rapport à tout ce qui est accompagnement des familles avec enfants. Et c'est vrai que maintenant, on est maman toutes les deux, donc ça nous donne encore une autre dimension parce que forcément, on a des enfants, enfin on a un foyer avec des enfants et des chiens. Donc on est encore plus à même de vous apporter des réponses. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera une joie de vous accompagner dans ce projet de vie qui va commencer bientôt. En aide complémentaire ou supplémentaire, eh bien, il y a aussi notre livre. Livre Un chien dans la famille que j'ai coécrit avec Perrine Vuche, qui est elle aussi comportementaliste animalier depuis 12 ans maintenant et qui est aussi jeune maman. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce livre? Eh bien, nos principaux conseils que l'on donne lors de nos accompagnements aux futurs parents, mais aussi aux professionnels de santé ou de la petite enfance qui sont en contact, pareil, avec des futurs parents qui ont un chien déjà à la maison. Et donc, ce livre s'articule en 3 principaux chapitres qui sont en correspondance avec vos 3 mois de grossesse. Donc, tous les exercices que l'on va vous donner dans le livre ou toutes les réflexions, les conseils et les stratégies à mettre en place, vont être adaptés en fonction de votre avancement dans votre grossesse. Et il y a aussi tout un chapitre sur comment faire les présentations de votre bébé à votre chien au retour de la maternité. Je vous laisse le découvrir sur Amazon ou dans des boutiques spécialisées. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo.
Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, donc soit Facebook, Calio ou Un chien dans la famille, et les réseaux Instagram et TikTok avec Hello Calio. Je partage très régulièrement des informations, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également me poser toutes vos questions en dessous de la vidéo. J'y réponds avec grand plaisir. À très bientôt!